started. We're getting started. We're getting started. I want to see you whip and shout it. Salut tout le monde, c'est pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va découvrir une nouvelle création que j'ai réalisée. Alors cette création, c'est une création, on va dire, test. C'est la première fois que je voulais tester une technique de construction que je n'avais jamais testée auparavant. Et du coup, ensuite, après l'avoir testé, je me suis dit, bon, je vais transformer ça en Ninjago. Donc, j'ai surtout transformé la création en rajoutant le petit lampadaire et les personnages. En tout cas, on va découvrir ça et la technique de construction que je voulais tester, que j'avais jamais essayé et que j'avais vu quelques fois sur des mocks. Ça se passe au niveau de la base et donc on va tout de suite aller voir ça. Ok, donc du coup, sur la base, la base en elle-même, ce sera une route. Et donc la technique de construction que j'ai décidé d'employer, c'est tout simplement une construction en fait à l'envers. Je sais pas trop comment ça s'appelle, je sais pas trop comment vous l'expliquer. Mais en gros, c'est avec des pièces qu'on utilise pour faire des murs, comme ça, que en fait, au lieu de les mettre à la verticale, je les ai mis à l'horizontale, donc couchés par terre, quoi. Donc là, par exemple, vous voyez les tenons, les anti-tenons, je crois que c'est ça plutôt. Et par exemple, devant, si j'enlève les plaques lisses que j'ai rajoutées, hop, et bien on retrouve en fait des tenons comme ça. Parce qu'en fait, ça devrait plutôt être dans ce sens-là. Bon, le dessous, c'est pas très beau, on s'en fiche. Ça devrait être en fait posé comme ça pour faire des murs. Et moi, du coup, j'ai tenté de le faire, de m'en servir pour faire la base de la création. Voilà, c'est une technique que j'avais envie de tester depuis quelques temps. Et du coup, je l'ai testé, je suis très content, ça a plutôt bien marché. Donc, en fait, on a une partie gris foncé donc pour représenter un trottoir. Avec, du coup, pour faire tenir les mini-figurines, des pièces de briques avec un tenon apparent, quoi, à l'avant, comme ça. Et du coup, je peux venir clipser une figurine dessus, donc c'est plutôt cool. Ensuite, du coup, on a une partie de briques gris clair pour représenter la route. Bon, je l'ai pas fait très large, la route, mais bon. Par exemple, il y a pas une voiture, elle passe pas là, elle doit pas prendre toute la route là. Mais bon, j'avais pas envie de le faire trop gros. Et ensuite, j'ai utilisé des briques aussi pour faire les lignes blanches sur la route, comme ceci. Et du coup, je trouve que ça rend plutôt bien, je suis très content. Je trouve que j'ai assez réussi, on va dire, la technique de construction. Donc là, ensuite, j'ai rajouté juste des plates, parce que sinon, ça allait pas assez long. Et du coup, ensuite, pour poser le sol du bâtiment, j'ai utilisé des pièces comme j'utilise pour accrocher les minifigs. En tout cas, du coup, là, on a la route. Ensuite, ici, donc je vous montrer, ça, c'est un petit peu différent pour l'accrocher. J'ai utilisé cette pièce-là, donc une pièce donc avec un côté plate, on va dire. Hop, donc je viens accrocher comme ça. Donc c'est le lampadaire du set du Kai, de la moto de Kai, donc des armes d'or, et du scooter des neiges de Zane. Voilà, je l'ai repris pour le mettre ici. Et ensuite, du coup, au niveau des personnages, j'ai mis un pyrovipère, un autre pyrovipère, mais celui-là, je crois que c'est le pyrofouetteur, du coup, puisqu'il a la tête comme ça, avec une petite lance et lui, épée bouclier. Ensuite, ici, on retrouve Char, comme ceci. Et ensuite, ici, on retrouve Nia saison 11 avec sa lance, et je lui ai mis de l'eau dans les mains. Et ensuite, en fait, on verra la scène que j'ai décidé de présenter, en fait, je vous l'ai même pas dit. C'est la scène du coup où Lloyd et Nia essayent de récupérer le parchemin du Spinjitzu pendant que les autres vont essayer d'apprendre l'histoire d'Asphira. Et Zane lui va chercher le Shurikopter. Du coup en fait ici là il devrait y avoir le Firefang. Tout à l'heure je vous le mettrai pour que vous voyez ce que ça donne. Donc par contre cette scène on la reconnaît grâce aux figurines. Mais en fait le bâtiment j'ai pas du tout essayé de refaire le même que dans la série. Ça je tiens à dire. Ensuite du coup on va parler du bâtiment. Donc à l'avant j'ai fait un petit trottoir donc lisse, donc tout petit, juste une petite bordure. Avec un petit... je sais plus comment ça s'appelle, une bornao, je crois que c'est ça. Ensuite, du coup, j'ai fait une partie en briquet, donc en couleur un peu tan et en couleur un peu beige orangé, je sais pas trop comment ça s'appelle cette couleur. Avec ici une petite fenêtre, ici on a des parties beige qui remontent. À partir de là, en fait, on a de la partie beige.
Ensuite pour la porte j'ai fait une plus grande, enfin une encadrure qui ressort du mur avec la porte du coup à l'intérieur, hein, donc comme ceci. Une porte assez simple avec du coup une partie lisse grise. Ensuite on a toute une partie grise pour représenter, enfin pour le sol quoi, qui est à l'intérieur, donc enfin le deuxième étage. Et du coup on va passer au second étage, donc de la partie extérieure. Donc voilà pour le second étage. Ensuite on regardera le toit et ensuite on regardera rapidement l'intérieur. Donc ici d'ailleurs j'ai oublié de le préciser ça, j'ai mis du feu ici hein, parce qu'il y a la ville un peu enflammée de partout à cause des pyrovipères. Bon en tout cas sur le deuxième étage on retrouve une petite fenêtre avec des fleurs hein, donc de différentes couleurs. Donc sur le rebord de la fenêtre, je trouve c'est plutôt joli, hein, ça apporte un petit peu de couleur. Et donc là c'est tout beige hein, les murs. Ensuite on a un tout petit balcon qui ressort donc blanc avec ici du feu également. Et une petite porte du coup pour eh bien rentrer, enfin pour aller sur le balcon. Donc voilà pour le deuxième étage, assez simple, on va passer au toit. Ok, donc voici le toit. Donc un toit assez simple, j'ai fait des parties qui reviennent avec à l'intérieur des petites briques avec des tranchées dedans. Donc en vertical et au milieu, j'ai mis une grille claire en horizontal hein, au niveau des traits. Donc voilà, je trouve ça fait un peu industriel, je trouve ça plutôt cool. Ensuite, du coup, voilà, on a des parties qui reviennent. Ensuite, j'ai fait du coup tout le contour du toit lisse. À l'intérieur du coup du toit, bon, il est assez serré. J'ai mis deux petits endroits avec du feu également. Hop, ensuite du coup du lampadaire jusqu'à cette petite antenne avec une petite parabole et une grosse parabole. J'ai mis un petit câble électrique. Et ensuite au niveau du personnage qui se trouve sur le toit, eh bien c'est Lloyd saison 11 auquel j'ai accroché son katana. Donc avec un petit bout de pâte à fixe. Et donc en gros Lloyd lui il court et il se jette sur le Fire Fang. Et essaye du coup de prendre le parchemin du Spinjitzu interdit à Asphira. Mais ça échoué et du coup ensuite ils vont chercher le second parchemin. On va maintenant regarder du coup l'intérieur en commençant par le second étage. Et donc voici le second étage et donc j'ai décidé de représenter la chambre de Neil Nelson je crois, un truc comme ça, hein. Donc le ninja violet. Donc c'est sa version qu'on a eu dans le tout-terrain de Cole du jour des âmes disparus. Bon j'ai modifié la tête, hein, s'il y avait une tête classique d'enfant, là c'est une tête d'enfant mais un peu souriant comme ça. Hop, donc voilà, je l'ai mis un petit katana, donc c'est un katana factice, hein, on va dire, bien évidemment, parce que sinon, je pense qu'il pourrait se blesser. Ensuite, ici, j'ai mis une petite lumière, un petit lit, donc à côté de la fenêtre en orange. Donc la technique de construction, j'ai pris celle du lit qu'il y a dans les Ninjago City Gardens, donc avec la couette qui pend juste là, donc ça plutôt cool. Et ensuite, là-bas, on a une petite table avec du coup une petite voiture, une petite coupe et une petite figurine d'Iron Man, hein, voilà, je savais pas trop quoi mettre donc j'ai mis ça. Et ensuite là on a un petit shuriken caché. Donc là ça c'est juste parce qu'en fait je manquais de pièces une par une comme ça quoi là pour faire des murs. Du coup j'en ai mis une comme ça hein, parce que j'avais pas trop le choix. Pareil de l'autre côté. Et j'ai découvert voilà avec une petite brille, mais bon ça c'est pas fait exprès, c'est juste parce que j'avais plus assez de pièces. En tout cas, ensuite, on va passer au premier étage, hein, enfin plutôt au rez-de-chaussée, et ça, c'est le premier étage. Du coup, on retrouve la mère de Neil Lenson, hein, alors c'est pas du tout celle comme dans la série, c'est juste une figurine Lego City lambda. Et du coup, là, j'ai mis une petite poignée, hein, comme ça. Et ensuite, j'ai mis un petit fauteuil, voilà, avec la télécommande. Et là, une petite table avec une vieille télé, donc je l'ai fait à la va-vite, hein, j'ai pas cherché à faire un truc super beau. En tout cas, voilà pour l'intérieur du bâtiment. Voilà, donc en général, je les décore pas, les intérieurs de bâtiment, mais là, je me suis dit, allez, je vais le faire, comme ça apportera un peu plus de détails. Ok, donc c'est la fin de cette vidéo sur cette création, donc sur la saison 11 de Ninjago. En tout cas, moi, j'en suis plutôt content. J'ai pu tester du coup la technique de construction que je voulais aborder, donc au niveau de la base. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. En tout cas, bon, je sais pas si je referai d'autres créations et cette technique de construction.
Mais au moins, voilà, je sais que je sais un peu comment ça se passe. Du coup, voilà, je suis très content d'avoir pu la tester. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me laisser une petite note donc pour cette création, comme d'habitude. N'hésitez pas également à liker et à partager la vidéo si elle vous a plu et à venir me suivre sur mon compte Instagram Brilliant Studio officiel, sur lequel je poste des trucs en story, donc sur par exemple quand je fais une création, des fois je vous mets une petite story dans laquelle je vous montre pendant que je suis en train de la construire. Et je vous mets des posts du coup, donc avec des minifigs Ninjago, tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à aller me suivre et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça me ferait super plaisir. Voilà, et moi sur ce, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!